dernière vidéo que j'ai faite sur l'authenticité de l'existence de la personne de Jésus de Nazareth, que j'ai postée il y a 3 jours sur la chaîne YouTube de Foi et Vie Réformée, a reçu un certain nombre de visites, quelques centaines déjà, et j'en suis vraiment très content, très très heureux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous appréciez cette vidéo et les quelques-unes que je viens de faire autour de Noël dernier et au début de cette année, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire, à souscrire à cette chaîne YouTube, parce qu'il y a d'autres enseignements, d'autres vidéos qui ont été faites il y a quelques années, mais qui pourraient vous intéresser également, notamment sur les 10 commandements, sur d'autres thèmes. Alors, justement, puisque nous parlons de questions de vérité historique, d'authenticité, ou peut-être de mythe ou de mythologie, je voudrais continuer sur ce que je vous ai dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, et vous parler de la question de la crucifixion de Jésus de Nazareth. Parce que voilà aussi un point contesté. Cela même qui reconnaîtraient l'existence de Jésus de Nazareth ne reconnaissent pas non plus, ou ne reconnaissent pas qu'il a été crucifié sous le règne de l'empereur Tibère, l'empereur romain Tibère, pendant que un certain Ponce Pilate était procurateur, ou plutôt préfet de Judée. Alors, c'est pas nouveau, là non plus, ce sont des théories ou des affabulations qu'on trouve depuis très longtemps, et d'ailleurs depuis des sectes ou des groupes chrétiens ou pseudo-chrétiens du début de l'ère chrétienne. Donc c'est important de le signaler pour qu'on ne pense pas que ça se soit développé plus tard. Il y avait un groupe qu'on appelait les Docètes qui, dès le 1er siècle, à la fin du 1er siècle de notre ère, et un peu plus tard avec les écrits produits par la religion gnostique, qui fut la dernière grande religion de l'Antiquité, gréco-romaine et au-delà, ces Docètes niaient la réalité d'une crucifixion de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'ils niaient pas l'existence de Jésus de Nazareth, et même de sa mission d'une certaine manière, mais ils niaient l'essence de cette mission ou la signification profonde, puisque pour eux, en tant qu'envoyés de Dieu, en tant que personnage de caractère tout à fait hors du commun, ils ne pouvaient pas avoir souffert, ils ne pouvaient pas s'être soumis à une ignominie telle que la crucifixion, qui était le mode d'exécution des Romains destiné aux criminels. Hein, on ne crucifiait jamais les citoyens romains. Ils étaient décapités, ce qui fut le cas de Paul de Tarse et d'autres, mais ils n'étaient pas crucifiés. Donc, pour les Docètes, sous l'influence de courants de pensée hellénistique, c'est-à-dire grec, de la philosophie grecque, un esprit tellement élevé tel que Jésus de Nazareth ne pouvait pas avoir subi une chose pareille, et d'autre part, il ne pouvait pas avoir véritablement revêtu la matérialité de la chair humaine. C'est-à-dire qu'il y avait une négation de l'incarnation également. Ça, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte pour saisir des moutures ultérieures de cette idée selon laquelle Jésus de Nazareth n'aurait pas été crucifié. Et on trouve dans le Nouveau Testament déjà, c'est-à-dire dans des écrits qui datent du 1er siècle pour le coup, des mentions de cette tendance. Elles sont dénoncées notamment dans la première épître de Jean, et je vous lis au chapitre 4, le tout début, parce que là, il est question justement d'un enseignement sur la personne du Christ qui est un enseignement faux, qui consiste à dire qu'il n'est pas venu dans la chair, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une véritable nature humaine. Voilà ce que dit 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient,
et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc voilà, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu dans la chair, Jésus-Christ venu en chair, est un faux prophète, c'est l'esprit de l'Antichrist. On retrouve un avertissement similaire dans la seconde épître de Jean, au verset 7, « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'Antichrist. » Et l'avertissement est tel que l'auteur de la lettre continue, « Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. » C'est-à-dire que la négation de l'incarnation et de la réalité de la nature humaine de Jésus-Christ est essentielle pour ne pas perdre le fruit du travail de l'annonce de l'évangile, et donc le fruit de l'évangile. Si on nie la personne du Christ dans son humanité, eh bien, on nie tout simplement tous les bénéfices que nous apporte cette personne, que nous a apporté cette personne qui a pris une chair similaire à celle des êtres humains et qui s'est substitué à nous à la croix, c'est-à-dire en portant le jugement, la condamnation qui revenait au pécheur. Lui qui n'avait pas de péché a porté cette condamnation. C'est là où se situe la substitution. Pourquoi est-ce que je parle de substitution? Eh bien, tout simplement parce que dans le Coran, figurez-vous, dans la sourate numéro 4, au verset 156 du Coran, on retrouve presque textuellement l'enseignement des Docètes, qui consiste à dire que non, ce Jésus de Nazareth n'a jamais été crucifié. Il y a eu une substitution, mais qui n'est pas la substitution du Christ sur la croix pour les pécheurs, mais qui, une autre personne, n'importe qui, peut-être Judas ou un autre disciple. Les Docètes pensaient que c'était soit le Judas, le disciple de Jésus, soit Simon de Cyrène, qui avait dû porter la croix de Jésus. Ce sont eux, l'un ou l'autre, qui en fait a été crucifié et non Jésus. Qu'ils disent, nous avons mis à mort le Messie, Jésus, fils de Marie, l'apôtre de Dieu. Vous voyez, il est fils de Marie dans le Coran, il est apôtre de Dieu, mais il n'est jamais nommé, comme dans le Nouveau Testament, fils de Dieu. Non, dit le Coran, ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié. Un autre individu qui lui ressemblait lui fut substitué, et ceux qui disputaient à son sujet ont été eux-mêmes dans le doute. Ils n'en avaient pas de connaissance précise, ce n'était qu'une supposition. Ils ne l'ont point tué réellement. Dieu l'a élevé à lui, et Dieu est puissant et sage. Dans le bric-à-brac de ce qui est retenu des évangiles ou de la Bible, de la Torah et ce qui est rejeté, le Coran reprend l'ascension de Jésus, mais pas la crucifixion. Or, cette crucifixion, elle a été attestée par les premiers témoins et ceux qui ont rédigé les évangiles et qui étaient très proches, si ce n'est témoins oculaires des événements qu'il rapporte, et ça a été rapporté, comme je l'ai dit la dernière fois dans la précédente vidéo, par les apôtres et dans les lettres qui datent des années 40, 50 déjà. Donc on est très très proche des événements relatés. Et puis, il faut quand même aussi ajouter que les sources romaines de l'époque, un peu postérieures, reconnaissent aussi l'existence d'un Jésus-Christ ou d'un Christus qui a été crucifié sous l'empereur Tibère et lorsque le préfet Ponce Pilate était en charge de la Judée. C'est par exemple le cas de l'historien romain Tacite qui, dans ses annales, au livre 15, au paragraphe 44, reconnaît que il y a eu cette mise à mort de cet homme, de cette figure que reconnaissent les chrétiens, et Tacite rapporte comment l'empereur Néron, accusé d'avoir fait brûler Rome, ou sur lequel pesaient des soupçons, il avait fait brûler la ville de Rome pour la faire reconstruire. Que ce soit vrai ou faux, c'est une autre histoire, mais pour reporter la culpabilité et les soupçons sur un autre groupe, Tacite lui-même dit c'est retombé sur ce groupe-là, ces chrétiens-là, et c'est à cette occasion qu'il parle de
Christ mis à mort sous Tibère et pendant que Ponce Pilate était préfet. Donc nous avons des sources romaines, nous avons également des sources juives postérieures qui reconnaissent tout à fait que ce Jésus de Nazareth a été bel et bien crucifié. Donc, entre les affabulations des uns et l'étude des textes, des sources et leur étude sérieuse, et pas par des œillères invraisemblables qui mènent à refuser de voir et de considérer dans leur perspective historique des documents qu'on ne peut pas passer sous la table ou mettre sous le tapis, eh bien, si on est sérieux avec les documents, que ce soit des sources chrétiennes, les documents du 1er siècle qui sont déjà attestés par un nombre très très grand de copies dès le 2e siècle, et les autres sources juives ou romaines, on n'a pas de raison particulière de les mettre en doute sur ce point-là. Après, on peut discuter d'autres choses, mais on voit bien à quel point il y a une forme d'opposition à des éléments historiques incontournables que personne de sensé ne peut récuser, si ce n'est lorsque l'on tombe non pas dans la rationalité, mais dans la ratiocination.